Osez la crypto. Chaque semaine sur Chrono Radio, 2 experts vous guident pour mieux comprendre et investir dans les crypto-monnaies. Romain Houzeau de Descoin.com. La plateforme française pour investir simplement en crypto. Enregistré SAM auprès de l'AMF. Romain Houzeau est interviewé par Alexandre Aimonino de Coffee.finance. Bonjour Romain Houzeau, vous êtes directeur de la stratégie chez Descoin, plateforme française d'achat-vente de crypto-monnaies. Dans ce premier épisode d'Oser la crypto, nous allons parler Bitcoin et pourquoi celui-ci est-il souvent comparé à l'or du XXIe siècle. Alors, est-ce une vraie réserve de valeur ou juste un actif spéculatif ? Bonjour Alexandre, comparaison totalement légitime à mon sens entre l'or et le Bitcoin. La première similitude qui me vient à l'esprit, c'est cette notion de rareté. D'un côté, on parle de 21 millions de Bitcoins qui seront émis d'ici 2140. De l'autre, on a une rareté inconnue pour l'or, mais dont on estime avoir extrait l'essentiel à l'heure actuelle. Mais chacun de ces actifs présente aussi des singularités intéressantes. Bitcoin est un adolescent de 15 ans comparé à l'or qui est utilisé depuis des milliers d'années, environ 6000 ans. Et Bitcoin se distingue aussi par d'autres capacités. La première de ces capacités, c'est sa décentralisation qui est totale. La deuxième, c'est sa divisibilité, j'ai envie de dire. On peut facilement le diviser en satoshi, à l'image de l'or qu'on peut aussi diviser, mais je vous invite à essayer de payer une baguette de pain avec de l'or. Ça risque d'être coton. On peut facilement conserver ces bitcoins chez soi et également un bitcoin qui est facile à déplacer, à transférer. Parler de réserve de valeur, c'est la capacité d'un actif à transférer du pouvoir d'achat dans le temps. L'or a fait ses preuves depuis des siècles, à la confiance totale des investisseurs dans les périodes de crise. Bitcoin est encore jeune, Bitcoin fait preuve d'une volatilité assez importante et aujourd'hui, Bitcoin ne représente que 1/10 de la capitalisation boursière de l'or. Donc pour moi, c'est trop tôt pour affirmer que Bitcoin est une vraie réserve de valeur à l'heure actuelle, mais on a des signes positifs qui montrent que ça pourrait devenir le cas dans les années à venir. Il y a une réglementation internationale qui progresse. On a un Bitcoin qui est de plus en plus adopté par des États, que ce soit la Réserve fédérale aux États-Unis qui est en discussion, que ce soit le Salvador. Une adoption aussi par les entreprises, par les investisseurs institutionnels et notamment aussi leurs clients. On l'a vu avec l'adoption des ETF Bitcoin qui a battu des records dès le lancement. Et c'est justement cette adoption des institutions qui permettra à Bitcoin de dépasser ce simple statut d'actif spéculatif pour devenir une vraie réserve de valeur. Alors, avec sa rareté et son indépendance des banques centrales, certains y voient un rempart contre l'inflation. Est-ce une réalité ou un pari ? Alors bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais si on ose la comparaison entre 1000 € investis sur le Bitcoin en 2020, qui représenterait aujourd'hui un peu plus de 11 000 €, soit un fois 11 avant fiscalité, et 1000 € placés sur le livret A, qui est quand même le placement préféré des Français, qui représenterait aujourd'hui aux alentours de 1100 €, soit 10% sur un peu plus de 4 années, on voit assez rapidement la différence. Bien entendu, il faut comparer ce qui est comparable. On parle pas de placements qui ont le même niveau de risque, mais ce que j'entends par cette comparaison, c'est de dire que en investissant ne serait-ce qu'une petite partie de son capital sur Bitcoin, on peut assez facilement, en tout cas jusqu'à présent, se protéger de l'inflation. Et enfin, pour terminer, il y a une statistique qui est intéressante sur Bitcoin, c'est que jusqu'à présent, tous les investisseurs qui ont conservé du Bitcoin pendant au moins 3 ans ont bénéficié d'un rendement positif. Merci Romain Houzeau. Retrouvez Romain Houzeau de Descoin.com au micro d'Alexandre Aimonino jeudi prochain 7h45 et 19h45 pour Oser la crypto sur Chrono Radio. En replay podcast sur Descoin.com et Coffee.finance.